Boker Tov, Shavua Tov, Chodesh Tov, nous sommes le 18 mars 2018, le 2 Nissan 5778, Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle heure d'actualité, la première de cette semaine, qui est aussi la première semaine, comme je le disais, donc du mois de Nissan. Nous sommes entrés dans le mois de Nissan, Pessah approche à grands pas. Nous allons donc commenter l'actualité pendant cette heure jusqu'à 9h ce matin. À 8h10, nous serons en ligne avec Maxime Pérez, expert sécuritaire, journaliste, qui nous expliquera les causes actuelles de l'actuelle tension sécuritaire après l'attentat de vendredi après-midi dans le Shomron, un attentat, nous allons y revenir, qui a coûté la vie à 2 soldats israéliens, et également la tension à la frontière entre Israël et la bande de Gaza qui ne cesse d'augmenter au cours des derniers jours. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin. Et vers 8h45, nous serons en ligne avec Alex Greenberg, expert en matière de politique russe. Et bien entendu, nous parlerons avec lui des élections présidentielles en Russie, des élections sans grande surprise, mais nous essaierons d'évaluer avec lui l'importance donc de ce scrutin qui devrait conduire Vladimir Poutine à un nouveau mandat, le 4e donc mandat de président de la Russie. Les grands titres de l'actualité de ce matin, je vous le disais, 2 soldats israéliens ont été tués vendredi après-midi lors d'un attentat à la voiture bélier dans la région de Mevodotan, dans le nord de la Samarie. Les 2 soldats sont le capitaine Ziv Daos, 21 ans, et le sergent-chef Nathanael Kahalani, 20 ans. Les obsèques de Nathanael Kahalani se sont déroulées hier soir dans la nuit dans son moshav de Eliakim, et les obsèques du capitaine Daos se tiendront aujourd'hui à Cholon, dans le cimetière militaire de Cholon. Les 2 soldats ont été fauché par un terroriste palestinien. Il s'agit d'un récidiviste puisque celui-ci avait été libéré de prison il y a 1 an à peine. Interrogé par la police, le terroriste a tenté dans un premier temps d'affirmer qu'il s'est agi d'un accident, mais finalement il a reconnu qu'il avait pris instinctivement, on va dire, la décision de percuter ces soldats qui se trouvaient en patrouille sur le bas-côté de la route, donc à proximité de Mevodotan. Les deux autres soldats ont été blessés, dont l'un très sérieusement touché. On a appris ce matin que son état s'était amélioré, que son pronostic vital n'était plus engagé, donc son état de santé s'était amélioré. Réagissant à cet attentat, après Shabbat, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a présenté ses condoléances aux 2 familles endeuillées et il a promis que la maison du terroriste sera détruite. Ceci étant, on vient d'apprendre qu'après 1 mois et demi de recherche, le terroriste responsable de l'assassinat du Rav Itamar Ben-Gal à l'entrée d'Ariel, le terroriste responsable de cet attentat, avait été arrêté par les forces de sécurité. Selon des sources policières, le Premier ministre Benjamin Netanyahu devrait être à nouveau interrogé par les enquêteurs de la police dans les affaires judiciaires le concernant dans le courant de la semaine. L'interrogatoire devrait avoir lieu à la résidence du Premier ministre à Jérusalem. L'épouse de M. Netanyahu, Sarah, devrait être interrogée elle aussi, et au même moment, mais à Lod, au sein du département des investigations de la police. Les 2 interrogatoires auront lieu après la fin des révélations faites par Nir Hefetz, l'ancien conseiller de presse de la famille Netanyahu, qui, on le sait, est devenu témoin à charge de l'accusation et qui a probablement fait d'importantes révélations qui nécessitent donc de nouveaux interrogatoires de la part du Premier ministre et de son épouse Sarah. On suivra de près en Israël ce matin, aujourd'hui, les élections à la présidence de la Russie, et ce même si le suspense ne sera pas au rendez-vous, puisque Vladimir Poutine sera réélu pour la 4e fois, comme je vous le disais. La véritable question que l'on se pose sera de savoir avec quel taux de participation. Et puis une bonne nouvelle pour les rescapés de la Shoah, il s'avère que dans le budget de l'État pour l'année 2019, ce budget qui a été voté jeudi dernier par les députés de la Knesset, eh bien on trouve une clause stipulant que les rescapés qui reçoivent une allocation de la part du gouvernement allemand pourront désormais recevoir également une subvention supplémentaire de la part du gouvernement israélien d'un montant de 2500 shekels par trimestre. Jusqu'à présent, il faut le souligner, cette allocation n'était attribuée qu'aux rescapés qui ne recevaient pas d'allocation de la part de l'Allemagne. La météo pour terminer, le temps sera bien plus chaud. Il fera aujourd'hui 25 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 31 degrés à Eilat. Voilà, c'est la fin de ce premier journal. Nous allons marquer une pause et on se retrouve avec notre premier invité de la rédaction, Maxime Pérez, pour commenter l'actualité sécuritaire plutôt tendue aujourd'hui et au cours des derniers jours.